que vous allez bien. Eh bien, nous voilà arrivés à ce fameux week-end, ce week-end tant attendu pour beaucoup de gens. Donc, on va voir les énergies dominantes. On les voit là. Donc, pour cette période du samedi 17 au dimanche 18, les énergies dominantes sont la maison. Donc, on va peut-être être plus préoccupé par notre maison, prendre soin de notre maison, faire des travaux, peut-être embellir notre maison. Mais je pense plus à travers cette carte, envie de cocooning. Alors, cocooning, pas forcément, vous n'allez pas forcément rester enfermé, mais avoir envie de douceur, de protection, d'équilibre dans votre maison, dans votre famille. Voilà, c'est la douceur, la protection, l'amour familial. C'est tout ce que nous apporte une maison dans le réconfort, dans cette bulle, on va dire, que j'espère pour tout le monde, bien entendu. Donc voilà un petit peu les énergies dominantes pour ce week-end. Allez, on y va. Alors, on a la carte de l'indécision et la carte de la respiration. Donc là, vous allez être face à des choix à prendre, des décisions à prendre. Ça va plus vite que mes pensées vont plus vite que mes paroles. Donc là, voilà, vous êtes presque à la croisée de chemin. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, une direction nouvelle à prendre, peut-être des choses à laisser pour laisser place à d'autres. On voit que c'est difficile pour vous. Hein. Pour moi, là, vous êtes bloqué, vous êtes entre les deux et vous hésitez, un coup à droite, un coup à gauche, voire même vous êtes complètement perdu, vous ne savez même pas. Il n'y a même pas une hésitation dans un sens ou dans l'autre, il y a comme un blocage. Voilà, vous ne savez pas. Alors, ce que cette carte-là vous dit, eh bien, c'est de respirer. Alors, soit réellement de respirer, on va dire, aller dans la nature, essayer de faire un break au niveau de votre mental, mettez-le au repos, voire même au niveau physique. Peut-être concentrez-vous sur votre foyer, effectivement, sur votre maison, profitez de votre jardin. Voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi, effectivement, on voit une personne qui fait de la méditation. Donc voilà, ça peut être méditer, ça peut être essayer de voir les choses de façon plus légère. On voit qu'il y a des petites bulles là, bulles de, comme des petites bulles de savon qui sont autour. Euh, Mettez-vous pas, en tout cas, la pression au niveau de cette indécision, cette décision à prendre, ce choix à prendre. Pour moi, ce week-end, c'est mettez de côté, lâchez prise. Pas de pression, pas de essayer de profiter déjà de votre week-end de façon légère, respirer physiquement et je vais même dire mentalement, quoi. Essayer de pas gamberger, de pas fatiguer votre mental. Euh, c'est un petit peu comme si quand on est devant un problème, qu'on n'arrive pas à trouver la solution, on laisse de côté, par exemple au travail, on laisse de côté, on va prendre un café, on va discuter avec un collègue, et puis quand on revient, on voit les choses de façon plus claire. Pour moi, là, c'est le conseil qu'on vous donne. Laissez de côté ce week-end, de toute façon, ça n'avancera pas plus vite de prendre la décision ce week-end. Hein, vous aurez peut-être une réponse à donner ce lundi ou ce mardi. C'est peut-être une réponse que vous devez, enfin, en tout cas, un choix que vous devez prendre pour un petit peu plus tard. Donc, ce week-end-là, concentrez-vous sur votre maison, votre foyer, les gens que vous aimez, vos enfants. Faites-vous plaisir, sortez, respirez. Voilà, vous méditez si vous avez besoin aussi, voilà, et sophrologie, etc. Des méthodes qui peuvent vous décontracter, vous faire du bien. Tout ce qui peut vous permettre de vous évader, pardon, qui peut vous permettre de vous évader et de respirer. Laissez ce souci de côté parce qu'on voit que c'est quand même un souci parce que c'est difficile pour vous de prendre une décision. Donc voilà, mettez de côté. Ensuite, nous avons la carte de l'envie et la carte de la paix. Donc là, on voit que vous êtes dans une situation plus ou moins difficile, ou si elle n'est pas vraiment difficile, vous avez envie de plus. On voit que vous êtes là en train de regarder la porte, et derrière cette porte, il y a beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux.
que ce que vous avez maintenant actuellement dans un domaine, à vous de voir, il y a quelque chose qui vous fait envie. Vous en avez vraiment envie. Alors, pourquoi? Parce qu'on a la carte de la paix. Alors déjà, si on regarde juste le mot paix, vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité, vous avez besoin de retrouver, pour retrouver la paix de l'esprit. Pour moi, c'est d'abord la paix de l'esprit. C'est ne plus avoir de soucis, ne plus avoir d'inquiétude, ne plus vous tracasser, ne plus avoir le mental complètement submergé. C'est retrouver cette paix intérieure et cette paix extérieure, c'est-à-dire retrouver un équilibre dans votre vie. Il y a certainement un domaine dans lequel ça ne va pas très très bien et vous avez envie de meilleur, d'une situation beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus épanouissante. Ça peut être aussi sur quelque chose de matériel, bien entendu. Hein. Vous avez envie d'un salaire supérieur, vous avez envie de retrouver une situation beaucoup plus stable financièrement à travers le travail, retrouver votre temps plein, retrouver un nouveau CDD. Voilà, il y a peut-être par rapport à cela, effectivement. Mais voilà, vous avez envie de meilleur, surtout pour retrouver la paix. Alors, ne plus avoir peur d'ouvrir sa boîte aux lettres en craignant de tomber sur une facture. Ne plus vous tracasser parce que vous êtes tout le temps en train de calculer, vous avez du mal à finir les fins de mois. C'est aussi ne plus vous être dans l'anxiété parce que dans votre couple, dans du relationnel, ça ne va pas, il y a une brouille avec quelqu'un ou il y a des difficultés. Vous avez envie d'une situation bien meilleure, bien plus enrichissante, bien plus belle et surtout de retrouver la paix. Vraiment ne plus vous poser de questions, ne plus avoir peur. On a bien vu dans les cartes avant que vous avez un choix à faire. Vous êtes dans l'indécision. Ne serait-ce que cette indécision-là, là c'est pareil. Vous avez envie de retrouver, prendre le bon chemin, prendre la bonne décision pour retrouver du meilleur et retrouver la paix intérieure. Après cette paix, ça peut être aussi au niveau de la famille, parce que là, c'est quand même une carte de famille pour moi. Famille, protection. On voit que vous avez peut-être envie de retrouver cette paix au niveau de la protection, au niveau de votre maison, c'est-à-dire de votre lieu de vie. Il y a peut-être la difficulté par rapport à cela. Il y a peut-être effectivement des travaux, votre maison est en travaux, vous en avez assez, vous rêvez qu'elle soit belle et resplendissante, votre maison, pour pouvoir enfin en profiter, ou votre jardin. Là, il y a peut-être des difficultés relationnelles par rapport à votre conjoint ou conjointe, ou vos enfants. Là, il y a peut-être envie aussi dans ce domaine-là de retrouver la paix dans votre foyer, dans la protection de la maison, tout ce qui concerne la maison. On voit que c'est une énergie dominante ce week-end, donc effectivement, ça peut être par rapport à cela. Voilà. La chute est spéciale chez moi, c'est voilà, on s'arrête là. Alors maintenant, j'ai la carte du yin et du yang, je l'ai eu encore hier, hein. On a besoin enfin pour la journée du vendredi, on a besoin d'équilibre. Hein. Alors là, vous allez trouver cet équilibre avec la co-création. Alors vous voyez que là, il y a le yin et le yang. Et là, il y a quand même deux opposés. C'est-à-dire la force, la vitesse, on va dire l'action. Et là, on a une tentative d'équilibre. Et d'ailleurs, cet oiseau, le hibou, est en équilibre. Il n'a aucun souci. Donc, il y a un équilibre. Mais plus dans... Je regarde les choses, je vois les choses surtout, je les vois dans la nuit, donc tout ce qui est caché. J'attends d'y voir plus clair, je vois plus clair, je mets les choses en place et après je suis dans l'action. Il y a quand même deux caractères opposés, deux façons d'être opposées, mais là qui vont se compléter, comme le yin et le yang, le noir et le blanc, la douceur et la force, l'introspection et l'extériorisation. Là, il y a deux opposés, mais on voit qu'il y a il y a un très très bel équilibre. Donc là, pour moi, ce week-end, vous allez être dans
dans un parfait équilibre avec une personne. Alors ça peut être dans une pratique de quelque chose, et bien entendu les énergies sont fluides, donc ça pourra aussi concerner ce lundi, voire la semaine. Vous allez peut-être prendre des décisions de vous associer, de vous associer avec une autre personne parce que vous voyez bien qu'elle est complémentaire. Vous êtes complémentaires, vous êtes différents, mais pour trouver cet équilibre, vous avez conscience que ça serait une bonne association. Donc ça peut être dans tous les domaines, bien entendu. Vous allez être à deux pour faire quelque chose, pour envisager quelque chose, pour créer ensemble. Voilà, dans tous les domaines, hein, ou pour faire des choses ensemble, hein, que ce soit au niveau de votre week-end, au niveau de votre maison, au niveau des loisirs, au niveau de ce que vous avez, d'une association, au niveau de... peu importe. Et au niveau travail, bien entendu. Donc là, on voit que cette co-création va vous apporter beaucoup d'équilibre parce que justement, il y a un parfait équilibre dans vos deux caractères, dans vos deux façons de voir les choses, dans vos deux façons d'appréhender la vie. Il y a un bel équilibre que vous allez vous apporter, une complémentarité qui va vous apporter cet équilibre. Donc voilà. Ensuite, bon là il y en a deux qui sont venus ensemble, donc je les ai prises. Hein. Nous avons le monde, on l'a souvent cette carte. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui avancent, avec effectivement une partie, vous savez où vous allez, mais il y a quand même une partie d'inconnu, il y a une partie sombre. Mais il y a beaucoup de gens qui avancent, qui se disent j'avance, j'y vais. J'ai pas peur, ou en tout cas même si vous avez des peurs, vous les mettez de côté, vous les étouffez, vous demandez à votre ego de vous protéger, parce que l'ego, je vous le rappelle, c'est pas mauvais, il est là pour nous protéger, mais trop nous protéger, il nous empêche d'avancer en mettant en avant les peurs, l'anxiété, etc. Là, vous allez demander à votre ego de prendre moins de place et vous allez avancer. Et là, on a la carte du pouvoir supérieur et d'aller loin. C'est trois très très belles cartes. Là, dans cette carte-là, regardez, vous avez le... Elles sont tellement claires, tellement pastel que c'est pas évident de les voir. Ben, j'aimerais bien que vous la voyiez cette carte. Bon, attendez, je vais essayer de faire comme ça. On voit une femme et... je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, on voit, regardez. On voit son visage qu'elle maintient avec une main et au-dessus, entre ses deux yeux, un point avec un rayonnement. Donc c'est le chakra du troisième œil. Donc là, c'est le mental, hein, ça correspond au mental. Donc on voit que vous avez été dans la réflexion, vous avez été dans l'introspection encore. Il y en avait beaucoup hier et ça continue. Mais là, il y a une illumination où vous voyez très très clair. C'est votre troisième œil qui s'ouvre vraiment grandement. Ça va vous permettre là pour le coup de laisser cette partie sombre, cette partie d'inconnu. Là, vous avez tous les éléments au niveau, votre esprit fonctionne très très bien, il y voit très clair, il est très perspicace, je vais y arriver, et ça vous permet d'aller loin, vraiment. D'aller loin et d'aller vers le podium. Hein. Donc c'est la réussite. Hein. Très très belle carte. Super. Voilà, je vais essayer de réunir les cartes dans chaque oracle. L'oracle des énergies. Alors, on a ça. Allez, on a l'envie. Donc vous avez envie de quelque chose de meilleur, d'apporter une amélioration dans votre vie, plus d'épanouissement, plus de réussite. Vous êtes à la croisée de chemin, vous avez beaucoup de mal à prendre une décision. En tout cas, il y a des choix qui se présentent à vous. Voilà, vous êtes dans la décision, mais on vous dit là que vous allez quand même avancer, même s'il y a une part d'inconnu, tant pis, vous avancez. Vous mettez vos peurs, vos anxiétés de côté, vos inquiétudes, vos questionnements et vous avancez. Et on vous dit que là, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Donc très très bien, très très bien. Ensuite, avec l'autre oracle,
Alors, avec l'oracle de la sagesse. Donc on voit que là, vous allez avoir le troisième œil qui va s'élargir, s'agrandir, laisser de la place. Donc c'est tout ce qui est mental. Vous allez vraiment avoir des intuitions, vous allez regarder les choses, vous allez voir les choses même au-delà, une vision très très large, très très grande, grâce à votre mental. On voit que ça va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a une personne différente de vous, mais qui va vous apporter énormément, qui va vous permettre de retrouver, on va dire, un certain équilibre dans vos différences. Dans vos différences, vous allez voir que vous êtes complémentaires et que ça va vous permettre, en tout cas, de faire des choses avec cette personne, d'être dans la co-création. Ça va vous permettre d'aller loin vers le podium. Et vous allez retrouver enfin une respiration. Vous allez vous retrouver une certaine paix, une certaine légèreté. En tout cas, votre mental, là pour le coup, va respirer. Et vous allez retrouver la paix. Alors, on va voir avec l'oracle des arbres magiques ce qu'il nous dit. Le tulipier, avec le mot-clé faculté d'adaptation, je vous lis la carte, temps du partage et de la communication. Donc le partage, là, ça sera avec cette fameuse personne qui est différente de vous, mais qui vous apporte beaucoup, qui est complémentaire. Votre esprit d'équipe fait merveille. Donc là, il y a peut-être aussi une notion de s'associer, d'être plusieurs, de travailler en équipe, de travailler avec toutes les forces différentes, toutes les capacités de chacun pour être plus fort. Et on vous le dit, ça fera des merveilles. Donc très bien, la carte conseil, partagez avec amour. Bon bah écoutez, voilà. Donc faites de votre différence et de la différence des autres des atouts pour avancer tous ensemble avec amour, avec respect, avec envie, avec passion. Donc voilà, super carte. C'est un très très beau tirage. Vraiment, très beau tirage. Allez, maintenant je vais répondre à une de vos questions. Fermée, par un oui ou un non. Donc, mon pendule, s'il tourne à droite, c'est oui. S'il tourne à gauche, c'est non. Hein, je vous le signifie. Donc voilà. Alors, quelle va être la réponse pour tous ceux qui vont regarder ma chaîne ce vendredi, samedi ou dimanche 16, 17, 18 avril? Est-ce que ça va être oui ou non à leur question? Et oui. C'est oui. Donc j'espère que ça sera un oui, hein, la réponse que vous attendiez. Et maintenant on passe, bon je vous le montre, hein, je ne le montre plus à chaque fois maintenant, mais bon je vais essayer de vous montrer quand même, pour que vous voyez un petit peu les sujets. Vous voyez? C'est pénible parce que ça brille maintenant. Alors, on va faire comme ça. Pour éviter la brillance. Vous voyez les sujets? Voilà, à peu près. Hein. Allez, on y va. Donc, la question est, j'essaie de la mettre de côté pour que vous ne voyez pas ma main mais que vous voyez le pendule, ce serait mieux. Hein. Alors, ma question est, quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui vont regarder cette vidéo ce vendredi, samedi ou dimanche 16, 17, 18 avril? Quel facteur va jouer un rôle important dans leur vie? Cette période. Alors, c'est pas très clair. Merci. État. Travail.
l'argent. Cercle d'amis. Oh là. Entourage voisin. Pas beaucoup, non? Et voilà, c'est fini. Alors ça va, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer, hein. Effectivement, dans ce week-end, bah, ça ne m'étonne pas, en même temps c'est le week-end. Il y a le travail, l'argent, votre état, le cercle d'amis et l'entourage des voisins. Donc voilà, votre entourage, vous allez peut-être discuter avec, je sais pas, vos voisins en tondant la pelouse, hein. Voilà, je vous donne un exemple, hein. Mais bon, il y a quelque chose qui va être important par rapport à l'entourage. Alors ça peut être les voisins, ça peut être un commerçant, voilà. Et votre cercle d'amis, vous allez peut-être partager quelque chose avec eux ce week-end, bien entendu. Il y a peut-être aussi des questions d'argent, de travail et votre état. Donc peut-être des préoccupations par rapport à cela. Et votre état physique ou mental, bien entendu, ça va être important pour vous ce week-end. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à lundi, mais bon, il y a aussi des guidances hebdomadaires qui vont sortir ce week-end. Enfin, comme d'habitude, hein, le vendredi, en général après-midi. Je n'ai pas forcément de régularité, hein, ça dépend de mon travail aussi. Donc une guidance hebdomadaire pour les relations triangulaires, une guidance hebdomadaire pour le travail. Ben, pour le sentimental, je voulais le faire en live, mais bon, je ne peux toujours pas. Donc je vais peut-être voilà, je vais peut-être le faire en vidéo à part. Je ne sais pas pour l'instant comment je vais faire, mais vous aurez quand même des guidances hebdomadaires ce vendredi, donc cet après-midi, je pense. Voilà. Ou peut-être samedi, hein, si je ne peux pas. Je vous embrasse bien fort, abonnez-vous, ça me fera plaisir, et puis ça vous permettra à vous de voir toutes les guidances. Si la chaîne vous a plu, en tout cas vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Je fais de gros bisous à tous mes fidèles, tous ceux qui sont toujours là, tous ceux qui m'envoient des petits mots. Merci à tous ceux qui se donnent la peine de dire merci, même si c'est pas obligatoire, c'est toujours touchant. Et puis voilà, je propose aussi des guidances personnelles, donc vous cliquez là sur le petit plus, par là, et puis vous verrez mon adresse mail. N'hésitez pas à poser des questions par rapport à une guidance personnelle ou à un accompagnement, puisque je suis coach de vie. Donc là, je peux vous envoyer des plaquettes avec les tarifs et les explications. Et puis sur ce, je vous embrasse très fort. Merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Voilà, merci beaucoup. Je vais bientôt atteindre les 3000. C'est bien. Je vise bien plus haut. Mais en tout cas, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Donc tous ceux qui sont là, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort.